Yo, what's up, man? L'émission Le Zoom, l'émission qui met la lumière sur les DJ de la section Adjassi Yopougon, 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 Yopougon. Bonjour la Zoom Family, très heureux de vous retrouver dans ce numéro inédit du Zoom de l'Adjassi section Yopougon. C'est une émission qui met la lumière bien sûr sur tous les DJ et les animateurs de la cité joyeuse de Yopougon. Notre invité du jour se double d'avoir une identité de DJ et d'animateur culturel, voire événementiel. Mais ses entrées fracassantes sur les scènes lui donnent une allure de griot. Ce griot-là, à la barbe blanche, c'est lui que nous sommes venus visiter aujourd'hui. Lorsque la parole rencontre la parole, seule la parole a droit à la parole. De par ses formules criotiques, il nous a parfois enseigné l'art oratoire. Aujourd'hui, nous sommes avec ce DJ, cet artiste, cet animateur événementiel et bien sûr, toute la culture de l'Afrique est incarnée en lui, car il est un gardien de la culture, la barbe blanche. S'il dit a le droit de dire ce soir, personne ne peut interdire de dire. Car l'autorisation de montrer à moi encore de dire ce qu'il est tout ce qu'il est dire. Alors dit a le droit de dire. Je suis la barbe blanche, la barbe de Moïse. Je suis celui que vous ignorez tous. Bien sûr, je suis la barbe. Super. La barbe blanche. Ligue 42. Alors, ça fait toujours plaisir de se retrouver devant une caméra pour renseigner les autres de ton savoir-faire, de ce que tu sais mieux faire, c'est-à-dire parler N'est-ce pas? et faire valoir ton talent. Mais au juste, on voudrait savoir, d'emblée, d'entrée de jeu, on voudrait savoir qui est exactement DJ Chacal ou la barbe blanche et pourquoi ces différentes appellations. D'accord, Digue Chacal d'abord à la base, je dis jockey. Et machiniste surtout. À la commande, comme on le dit dans notre jargon. D'accord. Ça c'était Digue Chacal. DJ Chacal. Maintenant la barbe Et dans blanche. à cette époque, pourquoi est-ce qu'on vous appelait DJ Chacal? Parce que, à cette époque, on dit chacal parce que d'abord, dans le monde, chez les animaux surtout, il y a un animal chacal que vous connaissez tous, justement, qui est très malin, qui est incontournable, qui prend pour les autres, on ne peut jamais pour quelqu'un qui est intouchable. Moi, je crois bien que moi, je suis le chacal des hommes. Voilà pourquoi le chacal, mon écriture est différente du chacal des animaux. Il s'écrit avec S-H-A-K. C'est le chacal des hommes. Parce que je suis incontournable, je suis intouchable dans ce milieu. Lorsque j'étais en mode, j'ai parti dans le temps et à travers. C'était pour fonder cette particularité de votre personnalité parce que bien sûr vous étiez, comme vous le dites, incontournable et à l'image de ce chacal-là, vous êtes attribué ce surnom. La différence c'est que c'est S, c'est pas C. C'est tellement important cette différence. Oui, très important. Parce que là, il ne faudrait pas qu'on me confonde à l'animal. D'accord. Je pense que le message est passé. Ah. Et ensuite, la barbe blanche. Mais pourquoi la barbe blanche? DJ Chacal et ensuite la barbe blanche. À quoi ça répond cette appellation? D'abord, la barbe blanche, on a tendance à dire à chaque fois que celui qui a la barbe, celui qui porte une barbe blanche est vieux. Pourtant, je dirais même que c'est archi faux, je pèse mes mots, je dirais que c'est archi faux. Celui qui a la barbe blanche, c'est celui qui habite en lui. Voilà, la culture, la sagesse qu'il y a en lui, c'est ça qui gorge la barbe blanche. Et c'est cette barbe que je porte, n'est-ce pas? Et pour ne pas faire comme les autres, parce que je ne suis pas comme les autres. C'est-à-dire que toute la particularité de la barbe blanche réside dans la sagesse que vous incarnez, que vous avez. Mais est-ce que ce ne serait pas prétentieux que de dire qu'on est sage, alors qu'on est non? Vous qui êtes griot. Bien sûr, comme on le dit dans le monde, chez nous les griots, on dit savoir les rimes de toi surtout de ce que tu es. Quand tu sais réellement qui tu es, tu n'as pas peur de dire, de donner ton identité. C'est comme aujourd'hui, tu t'appelles Hugues 42, tu n'as pas honte, tu n'as pas peur de dire je suis Hugues 42, je suis animateur. La conduction de son identité doit être révélée et ce ne sera pas une prétention ou de l'orgueil. C'est ce que vous êtes. C'est ce que je suis. D'accord, ça marche. La barbe blanche. Alors, pour faire un peu l'histoire, DJ Chacal, après devient la barbe blanche. Aujourd'hui, si on doit vous classer dans l'ordre des professions, où doit-on vous mettre? Êtes-vous DJ? Êtes-vous atalacoutiste? DJ platine? Animateur événementiel? Ou animateur culturel? Ou mieux, griot? Parce qu'on ne sait exactement où vous cataloguer. C'est vrai. Comme je l'avais dit au commencement, c'était DJ Chacal.
parce que j'étais à Talapo et machiniste. Donc aujourd'hui, je suis la barbe blanche parce que je suis le gardien de la barbe. Alors avec la somme, je peux faire des dans le monde des parodies. Les paroliers. Vous êtes un parolier. C'est comme ça qu'on m'a dit. Je suis parolier. Mais je crois savoir que vous êtes resté quelque part en tant que parolier ou en tant que DJ Bien dans sûr. une discothèque, parce que cette émission, justement, met en avant les animateurs, certes, mais aussi les DJ. Et vous avez cette double fonction, comme je l'ai dit à l'introduction. Et effectivement, cette double fonction, j'exerce dans un bar. Si je ne peux pas faire de publicité si tu veux. Non, allez-y, allez-y. D'accord, je suis à la centrale bar VIP. On le dirait même sur le cadre numéro 1 partout à Bijan. C'est situé où? C'est situé à Niamon, Texaco, Carrefour Bar Éclat. D'accord. Et là-bas, vous animez des soirées. Vous êtes là-bas en tant que En tant que chargé de communication, chargé de communication. chargé de communication, parfois aussi j'anime des soirées, parfois aussi je contrôle les platines pour replonger un peu dans le passé. Dans le passé. Dire aux gens que la barbe, oui, mais Le talent est toujours là. Le talent est toujours là. D'accord. On sait parfois que les DJ, les artistes, sont initiés par d'autres DJ ou artistes. Et vous, quelle est votre muse? Qui a été à l'origine de cette expression de votre talent? Vous avez eu un formateur, quelqu'un dans le passé qui vous a encouragé à intégrer ce milieu? D'abord en tant que DJ, En tant que DJ, en tant que griot. d'accord, en tant que DJ d'abord, les plus, je crois bien que la classe de 4e, la classe de 4e, tu sais, l'internet est partout. Donc c'est sur l'internet parfois et c'est un métier qui me plaisait bien. Donc je n'ai pas été initié en tant que tel par quelqu'un. D'accord. Donc c'est venu que c'est venu de moi-même. En tant que DJ, à force de fréquenter les autres, j'essaie de faire comme les autres. Tout comme c'est fait, les informations, je suis pas comme les autres. Donc vous avez appris ça de vous-même via Internet et puis c'est parti. Ouais, c'est parti. Notamment les platines et les atalakou, ça ne prend pas seul. Oui, c'est vrai. Non, les platines c'est via Internet. Les atalakou, c'est juste en écoutant d'autres personnes, en écoutant d'autres morceaux, des chansons. Et ça vient. Ça et là, mais vous n'avez pas eu vraiment eu de formateur, coaching, voilà, de de coaching formateur. pour dire que non, fais ça, fais ça, fais Voilà. ça. Non, je n'ai pas eu de coaching en tant que. D'accord. D'accord. Donc c'est tout de même un coaching parce que écouter les autres aussi c'est une formation. On Oui, va c'est dire une que tout le monde vous a formé. Oui, bon, je Donc, pourrais ou dire. la nature Non. vous a formé. La nature m'a formé, je reconnais que la nature m'a comme personne, une personne en tant que Physique. telle, une personne physique me Non. suivre. Non. Non. D'accord. Et en tant que griot, Bien. comment vous en arrivez à être là, au sommet de votre art oratoire aujourd'hui? En tant que griot, il y a une seule personne qui m'inspire, qui va m'inspirer, même 2 semaines après la fin du monde, qui va continuer de m'inspirer à chaque fois. Waouh. Je vais saluer au passage Papa pour Mamadou surtout. Voilà. J'écris à chaque fois maître de la parole, maître de la parole. À chaque fois, je vais corriger. Il dit non, laisse tomber. Et je te vais corriger. Et quand on salue un maître de la parole, un éminent maître de la parole, il y a des tournures. Donc saluez-le. Il vous regarde tout droit devant le camp. Digne fils de ce beau pays, fils de la terre de nos ancêtres, garçon qui possède tous notre craignent. Il dirait tout simplement, papa, je n'arrêterai pas là ce soir de te saluer à chaque fois quand je tiendrai le micro. Et à chaque fois également que quand je serai devant un public, c'est toi qui es ici, c'est toi qui es la voix du peuple. Il dirait même que tu ne peux pas mettre de la parole, parce que la parole au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole est Dieu. Donc je suppose que si toi de mettre de la parole, c'est que tu devais mettre de Dieu. Non, toi tu ne peux pas mettre de Dieu, tu es l'être humain, tu es en chair. Alors papa, salut, c'est la barbe qui te salue. La barbe te salue au pluriel. C'est tout un honneur pour nous de parler directement à Boumouadou. On espère qu'il verra cette vidéo. C'est clair. Il faut rappeler que c'est une initiative, une production de l'AJASI, l'association des DJ et animateurs de Côte d'Ivoire, section Yopougon, qui produit notamment cette émission. Et dans cette émission, comme on le sait, on met tout en avant quand il s'agit des DJ et des animateurs. L'une des inquiétudes qui habite le cœur de tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, c'est de savoir si un DJ peut-il vivre, ou un griot, un animateur, peut-il vivre véritablement de son art? Est-ce que ce métier vous paye cash? Est-ce qu'il est bien rémunéré?
D'accord, c'est pareil pour commencer, c'est bien rémunéré. Sinon, nous payons cash, d'accord. On paye cash. Et on est bien rémunéré. D'accord, comme c'est l'Afrique, comme c'est le pays, et c'est à l'image du pays. On peut dire que ça va, on peut dire, on peut pas dire que ça va pas. Mais tout compte, on joue le métier. D'accord. Et en tant que griot, vous êtes le gardien d'une culture, certainement celle de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique. Quelle œuvre avez-vous déjà mise en place ou accomplie pour, n'est-ce pas, promouvoir la culture de la Côte d'Ivoire? Bien sûr, d'abord. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelles ont été vos actions? D'accord. Je suis auteur d'une œuvre pour la sensibilisation contre la Covid. La Covid-19? La Covid-19, d'accord, où j'ai associé les 8 animateurs. D'accord. Les 8 animateurs. Et dans cette œuvre, c'était quel genre musical? C'était du slam. C'était du slam? Du slam combiné au griotisme. Wow. C'est la première fois d'entendre ça, mais c'est très différent. Il faut essayer d'écouter ça. D'accord. Où on peut retrouver cette œuvre-là? Bien sûr, sur YouTube. Tu tapes tout simplement les amis du micro. Les amis du micro. Les amis du micro. Tu tapes simplement sur YouTube les amis du micro. Vous verrez le titre surtout. Alors, la barbe blanche où DJ Chacal a été DJ à Talakoutis, DJ Platine. Il a été, où il est, animateur culturel, griot. Pourquoi compiler toutes ces fonctions, toutes ces professions? Est-ce parce que le milieu n'est pas aussi rentable que l'on le pense? Non, c'est pas ça. Êtes-vous bien rémunéré? Bien sûr, puisque aujourd'hui j'arrive un peu à scolariser mon fils, j'arrive à payer un toit pour dormir, j'arrive à me nourrir, c'est que ça va. Le reste, ça viendra. C'est que ça va. Mais si ça va, pourquoi est-ce que vous associez plusieurs professions? On ne sait pas exactement où vous casez parce que ça fait beaucoup de choses à la fois. Comment vous arrivez justement aussi à gérer ça? Bien sûr, c'est ce qui définit la barbe blanche. Parce que voilà pourquoi on n'arrive pas à me définir. Parce que on me définit à l'infini. C'est toutes ces combinaisons qui font la barbe blanche. D'accord. Et la barbe blanche a beaucoup on va dire, de cordes à son arc. C'est ça. D'accord. Que pensez-vous de cette nouvelle version de l'Adjassi, dirigée par Monsieur le Président Papa Roger l'ordinateur, section Yopougon? Bien sûr, c'est lui qui a l'initiative avec ses collaborateurs de cette émission, le Zoom de l'Adjassi. Trois devant la caméra, dites-nous quel est votre ressenti par rapport à cette émission. Je dirais dire waouh. Je pourrais dire waouh, waouh, waouh. Parce que c'est la toute première fois qu'un président d'une association, d'une corporation ose dire waouh à président Papa Roger et bravo qui continue dans ça parce que là, il a tout le soutien. Et puis Papa Roger aussi, c'est un homme, je dirais que vraiment un cœur grand, très grand que l'univers. Donc il sait ce qu'il a en train de faire et je lui dirais bravo, waouh, qu'il continue. Président, mes respects encore. On sera avec toi et on est toujours avec toi. Vous l'avez compris certainement, c'est une émission qui fait la promotion de la culture, des artistes, de tous ces talents de la commune de Yopougon. Aujourd'hui, nous sommes avec, je le rappelle, DJ Chacal, devenu la barbe blanche parce que griot désormais. Et moi, je suis simplement U42. Dans quelques instants, nous allons mettre fin à cette émission. Nous avons été très ravis de vous avoir avec nous, monsieur la barbe blanche. Aujourd'hui, pour tous ceux qui voudraient apprendre l'art oratoire, devenir des griots ou aller à l'école de la barbe blanche, on se demande, mais où peut-on trouver ce monsieur, cette richesse que vous incarnez? Comment peut-on la fréquenter? À travers les réseaux sociaux, une adresse, votre bar, ça dépend, je ne sais pas. Oui, à travers les réseaux sociaux d'abord. Je dirais que sur mon compte Facebook, compte Twitter, compte Instagram, tapez tout simplement la barbe blanche. La barbe blanche, c'est appelé la barbe blanche. Et si on n'a pas cette possibilité d'aller sur les réseaux sociaux, où on peut vous trouver immédiatement? Au lieu de travailler à la centrale par VIP, je suis tous les jours. Comme on ne peut pas donner le numéro, je ne sais pas si je peux donner mon numéro maintenant. Comme on ne peut pas le faire maintenant, juste dans mon lieu de travail à la centrale par VIP. Et c'est à Niamey, Texaco, Carrefour, Baïka. Quel est le secret de la barbe blanche? Parce que
Nous savons qu'il a une collaboration très forte avec les artistes, notamment le groupe Révolution et encore pas mal de groupes qui chantent VDA. Il y a beaucoup d'artistes qui chantent vos noms, Chacal, La Barbe Blanche, selon leurs préférences. Aujourd'hui, quel est le secret justement de DJ Chacal ou de La Barbe Blanche? Il n'y a pas de secret particulier, c'est juste le travail. Seulement que je suis plus pour la promotion de la musique ivoirienne surtout. J'exerce dans un bar, donc je suis plus pour la promotion de la musique ivoirienne. En tant que jockey, donc je suis condamné à faire la promotion de la musique ivoirienne. Ce qui veut dire que je privilège d'abord la musique ivoirienne. Ensuite, je suis le petit secret. Donc, dès que je reçois des sons d'un artiste, d'un groupe qui vient à peine de sortir, je suis chargé de communiquer là-dessus. Et c'est un plaisir pour moi, je dirais qu'il n'y a pas de le faire. D'accord. Ce sera votre mot de fin. Nous allons clore cette émission. On a été très ravis d'être en votre compagnie, La Barbe Blanche. On espère que la blancheur de votre barbe, la sagesse de votre barbe va déteindre aussi sur nous autres pour que nous apprenions davantage avec vous. Merci, chers invités, chers amis, chers publics, chers auditeurs. Vous êtes à l'adresse qu'il vous faut pour avoir toutes les informations sur les DJ de la commune de Yopougon et bien sûr des animateurs également tels que La Barbe Blanche. Un animateur devant la caméra, c'est forcément lui qui va conclure cette émission. Moi, je m'éclipse. Au revoir. J'ai été ravi d'être l'invité de ce soir au Zoom, de l'émission Zoom Adjacé Section Yopougon.